chill out, homeboy. Cette chanson a été réalisée pour unir le monde, mais elle va finalement le diviser au moment de sa sortie. Une surprise de taille pour le public qui découvre la nouvelle apparence de Michael Jackson et s'interroge sur le lien qui peut être fait avec le thème abordé de cette nouvelle chanson qui lance la promotion de Dangerous. Michael Jackson fait appel à de nouveaux talents pour élaborer cette nouvelle chanson, mais il fera tout de même appel à des collaborateurs qui lui ont bien servi par le passé, tels que le réalisateur John Landis. My name is Michael Jackson. Mais vous allez comprendre que les temps changent, les artistes évoluent pour ne plus forcément être en phase, créant même quelques conflits. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au titre bien complexe Black or White. Welcome to Making of Black White. Comme la coutume le veut, nous reviendrons bien sûr sur l'accueil du public en passant par la conception de son clip vidéo incroyable et la déception des prestations live. Mais pour commencer, je vous propose d'aller faire un tour dans les coulisses de l'élaboration de ce titre. L'arbre du don. C'est comme ça que Michael Jackson appelait cet arbre qu'il aimait tant grimper dans sa nouvelle propriété qu'il avait conçue à son image, Neverland. Il confessait avoir écrit plusieurs titres dans cet arbre et Black or White faisait partie de la liste. I wrote Heal the World in This Tree, Will You Be There, Black or White, Childhood. Black or White est la première composition que Michael Jackson va travailler en studio suite aux fins de session d'enregistrement pour l'album Bad. Il avait déjà en tête l'introduction avec ce riff de guitare qu'il avait déjà enregistré chez lui en 1987. Ce n'est que 2 ans plus tard, une fois que Michael sait le thème qu'il va aborder dans sa chanson, qu'il demande à Bill Bottrell d'utiliser cette séquence pour une démo intitulée Black and White. Un morceau d'ailleurs déjà annoncé comme titre inédit sur le projet Decade, un best-of qui devait regrouper les plus gros titres de Off the Wall, Thriller et Bad, et devait former la rétrospective de sa trilogie Quincy Jonesienne. Michael s'engage vers un exercice déjà réalisé entre autres avec Beat It, State of Shock ou Dirty Diana, pour composer un morceau plus rock frôlant même le métal, donnant une puissance incroyable au titre, un son brutal qui se veut pourtant véhiculer un vrai message de paix au travers de ses paroles. Michael se sert de la violence pour apporter la paix dans une actualité où les régimes totalitaires s'effondrent pour la plupart et que le mur de Berlin qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest est abattu. Mais Michael Jackson est un superstitieux et il aime reprendre les recettes qu'il avait déjà utilisées par le passé pour la conception de son art. Here he is again. Il refaçonne ce Black and White qu'il rebaptise finalement Black or White de la même manière qu'il confectionne Beat It avec un invité de choix pour la guitare. Seulement il ne faut pas oublier que les guitares principales présentes sur la chanson, on les doit au producteur du morceau, Bill Bottrell, qui devient une sorte d'architecte principal autour de Black or White. Mais la contribution de Bill Bottrell va bien plus loin étant donné que c'est lui qui interprète le père en colère dans l'introduction de la chanson. Je précise dans la chanson, pas dans le clip vidéo. On y revient plus tard. But Dad, this is the best part. Il est accompagné pour l'enregistrement du jeune Andres Mackenzie, et en plus de ça, Bill Bottrell est également présent vocalement dans la chanson car c'est lui qui interprète le rap emblématique du morceau. Mais à savoir que initialement, c'était pas du tout prévu comme ça. Je vous explique. I'm not gonna spend my life being a color. L'idée du rap a germé dans la tête de Bottrell un matin, alors qu'il était chez lui avec des paroles inspirées des thèmes abordés par Michael Jackson dans ses parties de la chanson. Le plan initial de Bottrell pour le rap était de faire appel à un vrai rappeur pour enregistrer sa partie. Des noms comme Lil Coogee ou Evidy sont envisagés pour enregistrer le rap de la chanson, étant donné qu'ils étaient déjà présents dans le studio pour les sessions d'enregistrement d'autres chansons de l'album Dangerous. Mais Michael était tellement satisfait du modèle enregistré par Bill Bottrell qu'il décide de garder cette version pour le mixage final. Seulement Bill Bottrell, il n'est pas hyper chaud à l'idée qu'on utilise son enregistrement pour le mixage final. Il avait d'ailleurs déclaré « Je suis un auteur-compositeur et un producteur de disques. Je ne suis pas un rappeur et je n'avais pas l'intention d'être un blanc qui rappe là-dessus. » Mais Michael Jackson insiste, car l'idée d'avoir un homme blanc proposer un art noir dans une chanson qui est censée réunir les ethnies, autant vous dire que le symbole était juste parfait.
Bill Bottrell accepte sans pour autant vouloir être crédité sur cette prestation. Il demande à être crédité avec le pseudo LTB, acronyme de l'émission Leave It to Beaver, qui mettait en scène un gamin blanc de banlieue. Une façon de se moquer de lui-même, avait-il déclaré. D'ailleurs, pour la petite histoire, Bill Bottrell raconte que son manager n'arrêtait pas de recevoir des appels de gens qui voulaient produire un album complet à LTB. Brian Lawrence s'assoit derrière la batterie qui introduit le son de guitare emblématique de Bottrell, l'artiste ayant travaillé avec Michael sur plusieurs titres qui ne seront pas retenus pour Dangerous. Michael Bodiker et Brad Buxer vont s'occuper du clavier. Et l'invité de marque que je vous évoquais tout à l'heure pour le riff de guitare introduisant la chanson n'est autre que le guitariste des Guns N' Roses, Slash, qui l'invite par la suite sur d'autres morceaux comme Give In To Me. Et de cette collaboration, une forte amitié va naître entre les deux artistes. Slash avait d'ailleurs déclaré « La première fois que nous nous sommes rencontrés, cela a duré 10 minutes. Il m'a laissé dans le studio en me donnant carte blanche pour poser ce que je souhaitais sur le morceau, puis il est parti. Mais c'est sur la route que notre relation s'est développée. » Et là où le morceau s'inspire de ce que Michael avait déjà fait pour Thriller, c'est qu'il propose une vraie introduction scénarisée, qu'on évoquait tout à l'heure. Sur le principe d'un père qui demande à son fils de baisser la musique trop forte. Il décide de changer de cassette et mettre un nouveau morceau, et paf! Black or White est lancé. On peut même supposer là que Michael Jackson avait déjà une idée de ce qu'il voudrait mettre en scène pour un film autour de la chanson. Ok. Il est temps maintenant de lancer la promotion de l'album Dangerous, cependant la superstition de Michael Jackson le rattrape. Étant donné qu'il avait déjà lancé ses autres albums avec des duos, il se dit qu'il doit faire pareil. Il l'avait fait pour Thriller avec The Girl Is Mine, il l'avait fait pour Bad avec I Just Can't Stop Loving You, mais malheureusement, le duo de tête qui devait être avec Madonna est tombé à l'eau. I had abandoned him, that we had abandoned him. Dénoué de duo, Black or White semble être le titre évident pour être le single promotionnel. Sachant qu'en plus, il permet de contourner la règle étant donné qu'un featuring est présent sur Black or White avec la présence de Slash. La notion de duo sur le titre pouvait lui être donc attribuée pour respecter cette fameuse règle de duo. Chose qu'il réitère avec Scream pour lancer History en 1995. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Cependant, une grosse nuance se fait pour le lancement. The Girl Is Mine ou I Just Can't Stop Loving You étaient des notes clips vidéo pour leur lancement. Mais Black or White, par sa thématique scénarisée à elle toute seule, va bien évidemment s'accompagner d'un véritable court-métrage. Et quoi de mieux que de faire appel à celui qui a fait le succès de son film culte Thriller, le réalisateur John Landis qu'on évoquait en début de vidéo. My name is Michael Jackson. 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 Will the real Michael Jackson please stand forward? Toutefois, remettons un petit peu de contexte. En 1991, Sony Music signe un deal avec Propaganda pour produire et réaliser les clips de Michael Jackson. Initialement, le producteur envisageait 2 réalisateurs pour le clip. Le réalisateur David Lynch, avec lequel Michael avait déjà travaillé sur un spot TV pour le lancement de Dangerous, puis à David Fincher, qui finalement va réaliser le clip de Who Is It un peu plus tard. Mais les 2 réalisateurs déclinent la proposition, trouvant l'artiste ingérable sur les plateaux, entre retard et absence pour les répétitions de tournage. Détail qui va d'ailleurs être confirmé par John Landis. Voyant clairement la différence de coopérativité de la star par rapport au tournage de Thriller. C'est Propaganda qui a finalement l'idée d'appeler John Landis, se disant qu'il serait peut-être plus apte à gérer Michael Jackson, étant donné qu'ils avaient déjà travaillé ensemble par le passé. Landis accepte à condition d'être payé à la semaine. Une négociation assez simple pour la maison de production, dans la mesure où Michael finance totalement sa vidéo. Et sur le tournage, John Landis se rend bien compte que Michael Jackson n'est plus le jeune homme qu'il avait rencontré 8 ans plus tôt. Ayant face à lui un artiste confirmé qui sait où il va, avec un degré d'exigence pas forcément en accord avec ses attitudes un peu désinvoltes, ne venant pas toujours sur le tournage, préférant partir en voyage avec Macaulay Culkin ou demander des changements de dernière minute.
Car si John Landis est officiellement le réalisateur de Black or White, vous allez comprendre que son implication dans le résultat final est finalement assez amoindrie. Pour les chorégraphies, Michael Jackson demande à Vincent Patterson d'être le chorégraphe et de lui proposer les différentes fresques qui représenteraient les tableaux du film. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Il faut d'abord mettre en scène la séquence d'introduction de la chanson. Michael Jackson rencontre Macaulay Culkin, star montante avec le film Maman j'ai raté l'avion, pour interpréter le jeune garçon fan de musique qui va se rebeller contre son père, qui lui-même est interprété par George Wenz, qui au son puissant de la guitare s'envole pour atterrir en Afrique, tombant sur Michael en train de danser avec des peuples locaux. Bien connu des fans, après le tournage, une forte amitié va se créer entre Michael Jackson et Macaulay Culkin. Celui-ci, souvent invité à Neverland, il passera d'ailleurs sa vie à défendre la star face aux différentes accusations portées sur le chanteur. Listen, no, he's a good friend of mine, and he still is. I mean, Et pour vous dire à quel point les deux étaient proches, Macaulay Culkin va devenir plus tard le parrain de la fille de Michael Jackson, Paris Jackson. Elle sera d'ailleurs présente pour l'encourager lors de l'inauguration de son étoile sur le Hollywood Boulevard. Tout le film de Black or White cherche à unifier le monde. Michael Jackson et Vincent Patterson travaillent sur une nouvelle façon de mettre en scène les différents tableaux qu'ils veulent proposer, trouvant les idées de Landis beaucoup trop fades, voulant seulement mettre Michael en scène sur un fond gris. Et Michael n'a qu'une seule idée en tête, casser les frontières, comme si le monde était un seul et unique peuple. It's gotta go faster than that. RQ for the move. Allant se balader dans chaque pays, étant l'ambassadeur de toutes les cultures, terminant sa séquence au sommet de la Statue de la Liberté, placé au milieu de tous les monuments les plus emblématiques du monde. Mais Michael ne s'arrête évidemment pas là, proposant une séquence finale absolument sublime, clôturant la chanson en utilisant une toute nouvelle technologie qui va gagner en popularité pour le cinéma, le morphing. Pour cette séquence, Michael veut pouvoir mélanger les ethnies et démontrer que finalement, on est tous les mêmes. Il veut une séquence où les visages pourraient se transformer, s'inspirant directement d'un clip de 1985 pour la chanson Cry de Goldie & Cream. Un résultat qui était évidemment moins abouti dû aux limites technologiques de l'époque. Ils vont faire appel à une société appelée PGI qui avait déjà illustré leur capacité technique sur une pub pour la voiture voyage de Plymouth. Cependant, il faut noter que ce final est pour la version courte du film, mais la version longue va proposer une autre fin bien plus sombre et bien plus controversée. Michael Jackson. Fox Broadcasting says that it made a mistake in broadcasting the 11-minute black or white video last night. On aperçoit John Landis venant saluer la figurante qui clôture la séquence de morphing. La caméra s'avance et on aperçoit sur le plateau une panthère noire se dirigeant vers une ruelle obscure. La panthère se révèle être Michael qui s'équipe de son chapeau et propose une mise en scène qui n'est pas sans rappeler le spot publicitaire qu'il avait fait pour les baskets LA Gear. Dans cette version, Michael se veut être provocateur comme il ne l'avait jamais été auparavant, proposant une danse hyper sexualisée, détruisant également des vitrines et des voitures. Cette séquence est d'ailleurs à 100% l'ouvrage de Michael Jackson et Vincent Patterson. John Landis ne voulant pas y être associé, ayant de son côté imaginé un simple numéro de claquette, qu'il arrivera plus ou moins à obtenir. Un coup marketing de génie qui permet au clip d'être sur toutes les TV du monde entier, réunissant le 14 novembre 1991 dans 27 pays, près de 500 millions de téléspectateurs. Et les réactions ne vont évidemment pas se faire attendre. Bien évidemment, nous aurons droit aux médias les plus controversés, ne voyant pas en cette séquence le message de fond, prenant la séquence au premier degré, comme si Michael faisait l'apologie du chaos dans les rues. Cependant, Michael déteste les amalgames,
il va préférer retravailler le clip pour la sortie de la vidéo Dangerous the Short Film, en ajoutant des symboles à connotation raciste sur les vitres qu'il brise pour accentuer le fait que sa violence est bien dirigée vers les croyances et les groupuscules qui divisent. Et n'est évidemment certainement pas un appel à la haine. Le lendemain de la diffusion, Michael présente tout de même ses excuses dans un communiqué indiquant évidemment qu'il ne cherchait à heurter personne. Bon, en réalité, le communiqué en question a été rédigé 4 jours plus tôt, Michael Jackson ayant déjà anticipé les mauvaises réactions, se rappelant de ce qu'avaient fait les témoins de Jéhovah pour la sortie de Thriller, dont il ne faisait plus partie à cette époque. Vous noterez d'ailleurs que la fin de cette séquence se termine sur une touche humoristique en incorporant les Simpsons déjà hyper cultes à l'époque. Bert, turn off that noise! Chill out, homeboy. Une œuvre qui n'est pas choisie au hasard, étant connue pour être une satire de la société américaine, ce qui accentue un peu plus la volonté de Michael Jackson de prendre la chose au second degré et de bien lire entre les lignes. Clôturant évidemment par ce message de paix. Et autant vous dire que tous ces éléments réunis font de Black or White un des clips les plus emblématiques de la carrière de Michael Jackson. What, man? John. Yes? Et je dois vous dire que j'ai un attachement particulier au clip de Black or White étant donné que c'était la toute première fois à l'âge de 3 ans que je découvrais Michael Jackson. Bon, j'étais pas encore tombé dans la Jackson Mania, mais pour ces raisons, Black or White est très cher à mon cœur. Cette chanson va d'ailleurs très régulièrement être programmée lors des concerts de Michael Jackson, mais côté concert, je ne considère pas tellement que Black or White fait partie des meilleures prestations qu'il ait proposées. Comme cela pouvait être le cas pour d'autres morceaux, la chanson est quasiment tout le temps jouée en playback et ne propose pas vraiment de concept chorégraphique marquant sur scène. Elle a cependant le mérite d'avoir réuni à plusieurs reprises Slash et Michael Jackson sur scène. La chanson va d'ailleurs être détournée pour la promotion du Dangerous Tour avec les spots TV du sponsor de la tournée, Pepsi. Si la chanson Black or White est si importante dans la carrière de Michael Jackson, ce n'est pas tellement par rapport à son message de paix, qui est un thème plutôt récurrent dans la carrière de l'artiste, mais plutôt sur sa manière de l'aborder. Plus violent, plus provoquant, arrivant dans un contexte où le public lui-même s'interroge sur l'état d'esprit de Michael Jackson, le découvrant avec une couleur de peau différente, sans savoir à ce moment-là les conditions de son état de santé. Sur le fait évidemment qu'il est atteint de vitiligo, maladie génétique qui dépigmente sa peau. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Black or White est la manière pour Michael d'affirmer sa fierté d'être afro-américain tout en persuadant explicitement que pour lui, la couleur de peau n'a aucune importance pour juger les personnes qui l'entourent. Black or White est le reflet d'un artiste mature, d'un artiste accompli qui assume totalement toutes les facettes de son être et de ses convictions. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de cette chanson et de ce clip. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. Turn off that noise!